Ils sont 74 issus du cluster Ouaga Centre 2 à avoir bouclé leur cycle de formation dans les centres de développement pour enfants, les Échos, dans ce journal. Et puis les lampions du 24e camp du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se sont éteints ce dimanche matin à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville. Bonsoir, dames et messieurs, et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Tout d'abord, un tour à l'hémicycle où le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Bala Sakandé, a reçu ce matin des émissaires du président de l'Assemblée nationale du Niger. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président Seyni Oumarou à son homologue burkinabé. Découvrons la substance du dit message dans ce élément signé Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a reçu ce jour une délégation du Niger conduite par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, Ibrahim Yakouba. Ce dernier était porteur d'un message du président Seyni Oumarou à son homologue burkinabé. Nous lui avions transmis le message de son homologue du Niger, qui porte essentiellement sur l'invitation qui lui a été faite d'assister à l'ouverture solennelle de la session de notre Assemblée nationale qui se déroulera le 27 septembre, Inch'Allah. Comme nous lui avions dit, nous avons souhaité fortement que le Burkina Faso soit à cette session parce que nous considérons que nous partageons les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Nous sommes le même peuple sur le même espace et toutes les fois que nous pouvons renforcer l'excellence des relations qui existent entre nos deux peuples, nous pensons que c'est des actes à poser. Et au niveau de l'Assemblée, nous considérons qu'il y a la nécessité de travailler pour que les relations qui sont excellentes entre le peuple du Niger et du Faso se répercutent ou se traduisent au niveau de la qualité des relations que nous pouvons avoir entre nos deux assemblées. Outre les points de développement abordés, il a été question au cours des échanges du dossier brûlant de la sécurité où les deux pays font front commun dans la lutte contre le terrorisme. Vous savez que nous partageons avec le Burkina Faso aujourd'hui des attaques incessantes, meurtrières et qui ont un impact considérable sur le plan humain, économique et social. Et nous avons échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur cette question en disant qu'il est très important pour que nos États créent une synergie parfaite dans la mise en œuvre de politiques de développement et de la question du traitement de cette insécurité qui prend des ampleurs que nous n'avons jamais envisagées et qui sont extrêmement nocive pour notre espace. Au-delà du cadre du G5 Sahel, le Niger envisage renforcer davantage ses liens bilatéraux avec le pays des hommes intègres afin que les politiques qui seront mises en œuvre répondent aux attentes réelles des populations en matière de sécurité et de développement. 74 bénéficiaires du cluster Centre 2 ont fait leur sortie officielle le samedi dernier à l'église CIE Fleuve de Grâce 6 à Wayalguin. Après plusieurs années de suivi sur tous les plans, les impétrants sont désormais prêts à faire face à la vie active et surtout mettre en exergue les compétences acquises. C'est un reportage signé Antoinette Bénon, Moïse Kinda. C'est dans cette ambiance que ces jeunes filles et garçons font leur sortie officielle, placés sous la coupe du ministre en charge de la culture après tant d'années d'accompagnement et de formation dans plusieurs domaines de la vie. Au nombre de 74, ces bénéficiaires de cluster Ouaga Centre 2 sont désormais prêts à voler de leurs propres ailes et mettre en exergue les compétences acquises tout en demeurant dans le Seigneur. Grande est leur joie d'avoir bénéficié du programme de compassion internationale Burkina Faso. On a eu une formation sur le côté spirituel, le côté cognitif, le côté socio-émotionnel, également sur le côté physique. Et je pourrais dire que surtout le côté spirituel qui a un peu ça a couvert tous les autres aspects et c'est ça qui nous a amené à encore aller de l'avant. Également, on a eu des formations en décoration, en pâtisserie, tout ce que j'ai eu à acquérir. Je peux le répéter. Compassion m'a été d'une grande importance. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont eu à faire
Depuis le bas âge, ils nous ont accompagnés, ils continuent de nous accompagner. Compassion internationale qui donne cette opportunité aux enfants démunis entend encore continuer la mission qu'elle s'est assignée. L'enfant et le jeune, c'est l'enjeu majeur d'une société. Quand une société échoue dans l'éducation de ses enfants et de ses jeunes, échoue dans les opportunités qu'il offre à ses enfants, à ses jeunes pour leur développement, leur épanouissement, cette société-là est en train de creuser sa tombe. Et cet engagement donc, en faveur des enfants et des jeunes au Burkina n'est pas prêt de s'arrêter pour peu que le Seigneur continue à nous donner les ressources nécessaires pour accomplir cette mission. La facilitatrice de Cluster Ouaga Centre 2 se réjouit de la réussite des impétrants après plus d'une quinzaine d'années de suivi. Ce matin, quand j'ai vu ces jeunes-là manifester leur joie, ça m'a vraiment touchée de voir que après ces pratiquement 15 années, ils sont arrivés donc à l'âge où il faut effectivement quitter. Ils ont manifesté leur joie, ils ont manifesté leur reconnaissance et cela était vraiment sincère et très profond. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur parce que pendant toutes ces années, nous voyons que dans les différents centres de développement des enfants et des jeunes, un travail a été fait. Quant au président du comité d'organisation, les objectifs ont été atteints dans la mesure où tous se sont investis. Nous pouvons dire par la grâce de Dieu que les objectifs ont été atteints. Et permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu qui a bien voulu faciliter non seulement le recrutement de ces jeunes dès leur bas âge, jusqu'à leur sortie à l'heure où nous sommes. Nous allons travailler avec les expériences des années passées à renforcer davantage les capacités de ces jeunes dans plusieurs domaines de formation afin qu'ils deviennent plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc le programme continue normalement mais avec une nette amélioration par rapport au contenu. Lors de cette sortie officielle, les bénéficiaires ont été encore enseignés à faire le bon choix et à ne jamais briser la chaîne de bonté. Une interpellation du pasteur de l'église Fleuve de Grâce de Wayalgué. Ce que nous voyons aujourd'hui par l'œuvre de compassion, c'est une branche qui est attachée au sceptre et qui donne du fruit et du fruit abondant. Nous rendons grâce à Dieu pour cette activité, car par là, des jeunes vont avoir une destinée et un avenir que le Seigneur a préparé pour eux au travers de cela comme une porte. Quand vous recevez un grain de maïs de quelqu'un, songez à être reconnaissant, premièrement envers la personne et ce que vous allez récolter comme fruit, que vous sachiez donner aussi à d'autres pour qu'ils en bénéficient comme vous. Aguerris pour faire face à la vie, les impétrants ont reçu des attestations de fin de formation. Aussi, une visite de stand a été effectuée pour découvrir leur savoir-faire. En rappel, 369 églises sont en partenariat avec Compassion internationale Burkina Faso pour la mise en œuvre de sa mission. Le 24e camp biblique du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, nous l'annoncions en titre, s'est tenu du 8 au 12 septembre dernier à Yimdi. Et bien, ce camp a connu son dénouement ce dimanche à l'Église des Assemblées de Dieu d'Antenneville. Cette clôture de camp s'est faite en présence du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Revivons les temps forts de cette journée dans ce reportage signé Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba. C'est un dimanche pas comme les autres à l'église des Assemblées de Dieu d'Antenneville et pour cause, les adhérents au camp 2021 du mouvement des hommes de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso MEB ont tenu à marquer d'une pierre blanche la clôture de leur 24e camp en communion en toute symbiose avec les fidèles de cette assemblée. Ce culte marque ainsi la fin d'une série de 5 jours d'enseignement, d'exhortation, d'édification et de prière avec des hommes de Dieu sur le site de Yimdi et dont le thème principal émanait du passage du livre de Néhémie. Le thème se trouve dans Néhémie 2, 18, qui nous interpelle « Lèvons-nous et bâtissons, lèvons-nous et construisons ». Le thème nous interpelle nous tous. Qu'est-ce que nous allons construire? C'est quel mur nous allons construire là? Souvent quand on parle de construire, on voit déjà prendre brique, poser sur brique. Prendre brique, effectivement,
Il y a des briques dans notre vie qui est presque tombée, qui est presque brisée. Ce sont ces briques-là que nous devons réparer. Les hommes, effectivement, n'ont qu'à se lever. On n'a qu'à se lever, nous attraper les mains pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est avec émotion que le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouedraogo, par ailleurs auteur du culte d'apothéose, tenu à congratuler les organisateurs ainsi que les participants pour cette initiative dont les résultats sont palpables. Mon cœur a été beaucoup touché de voir ces parents qui traînaient devant le Seigneur, qui criaient devant le Seigneur, qui imploraient la face du Seigneur. Ça là, je sais que c'est un succès parfait. Dieu ne peut pas ne pas exaucer parce que leur cœur était ouvert et ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Et la parole de Dieu nous promet que si on le cherche de tout cœur, eh bien on le trouvera. Ce que je peux dire seulement, que le MEB continue à persévérer, à prier pour la sanctification de l'Église, à prier pour la protection du pays. L'orateur du jour, le docteur Jean-Baptiste Rouama, qui n'est ni plus ni moins que le coordonnateur du MEB, a axé son message sur le thème de référence de la journée nationale du mouvement. Il a donc conforté les hommes à avoir cette comme seul repère la Sainte Bible, mais à être des hommes résolus et actifs qui ont à cœur la promotion du réveil spirituel et la croissance de l'Église. Plutôt encourager le MEB à aller de l'avant, à persévérer, à être un pilier de l'Église nationale parce que c'est ce qui est important. Ils ont, je dirais, une place importante, non seulement dans l'Église, mais aussi aux yeux de Dieu et de la famille. Donc le MEB doit jouer son rôle là pour porter le fardeau non seulement de l'Église, mais aussi de la famille et de la nation. Les parrains, quant à eux, n'ont pas caché leur satisfaction pour l'organisation qu'ils pensent être un tremplin pour les personnes éprises de sagesse. Nous savons qu'au cours de ces jours passés à Yimdi, ce sont des enseignements bibliques qui ont été dispensés à tous ces campeurs et c'est pour renforcer la foi et maintenir la flamme dans la maison de Dieu. Et nous ne pouvons pas être en reste. Étant en tout cas du corps de Christ, si une activité se mène dans le corps de Christ et nous sommes sollicités, nous allons toujours répondre présent. Ce 24e camp des sages qui s'est tenu du 8 au 12 septembre 2021 à Yimdi a vu la participation et la mobilisation d'environ 700 personnes. Le clou de la journée fut la remise des certificats des mérites à des hommes et à des femmes qui ont œuvré inlassablement pour la promotion du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est tout heureux que quelques participants à ce 24e camp biblique du mouvement des hommes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso se sont confiés au micro de nos reporters Odette Zouangena et Gédéon Tapsoba à l'issue de la cérémonie. Je rends grâce au Seigneur déjà qui me permet de voir le 24e camp parce que le premier camp, c'est nous qui l'avons organisé au Temple Emmanuel. Et nous avons vu que après cela, le MEB a été reconnu officiellement comme les autres associations. Je rends grâce au Seigneur qui permet que je sois là au 24e camp. C'est une grâce particulière parce qu'il y en a qui ont voulu connaître ces moments mais qui ne l'ont pas vu. Cette attestation honorifique, je veux être ici reconnaissant au président du MEB et à toute son équipe qui n'ont pas oublié que nous sommes les chevilles ouvrières de cette œuvre. Et cette œuvre était très importante parce que le mouvement des hommes est une structure qui doit exister. Et le Seigneur a permis que cela existe après les autres structures, après la JAD, après l'AIC. Et je pense que les hommes sont invités à être des membres actifs de cette structure afin que l'œuvre du Seigneur aille encore de l'avant. D'abord, merci à l'Éternel pour cette journée qui nous a permis d'être là et vous dire qu'effectivement nous avons pu assister au déroulement du camp Yimdi 2021. Et nous pouvons dire que vraiment ce camp a été bénéfique.
Et ce que j'ai pu retenir de particulier, les enseignements reçus nous interpellent à nous lever. Comme notre thème de l'année nous a inspiré, levons-nous et construisons. Quelles sont les résolutions que vous comptez prendre? Nos résolutions, nous pouvons vraiment vous dire que le MEF s'engage vraiment à redoubler d'efforts. Le MEF s'engage à multiplier l'œuvre de Dieu. Le MEF s'engage également à mobiliser les hommes autour du MEF national. Tous les hommes sont engagés à soutenir le MEF et surtout pour que le MEF puisse aller de l'avant, pour que la parole de Dieu soit partagée dans tout le monde et surtout au Burkina tout entier. Hors de chez nous, en Italie, c'est le retour en classe avec passe sanitaire obligatoire pour le personnel scolaire. La fin des vacances scolaires a sonné pour près de 4 millions d'élèves en Italie qui retrouvent le présentiel. La fin des vacances scolaires pour près de 4 millions d'élèves en Italie. La plupart des établissements rouvraient leurs portes ce lundi après une longue période de fermeture due au Covid-19 qui a contraint nombre d'enfants et d'étudiants à suivre les cours en distanciel. Aujourd'hui, la situation épidémique s'est nettement améliorée par rapport au printemps dernier. Moins de 5000 nouveaux cas en moyenne sur les 7 derniers jours et près de 64% de la population qui est entièrement vaccinée. Particularité de cette rentrée en Italie, le pass sanitaire est obligatoire pour le personnel scolaire qui affiche toutefois un taux de vaccination de 93%. Les enseignants non vaccinés seront remplacés et toute personne entrant dans l'école sans pass sanitaire sera passible d'une amende allant de 400 à 1000 euros. Les élèves, eux, ne sont pas concernés par cette mesure. Le point avec notre correspondante à Rome. Aujourd'hui, dans la plupart des régions d'Italie, les élèves retournent en classe, des scènes qui nous rappellent la période précédant le début de la pandémie. Le gouvernement veut à tout prix éviter un retour à l'enseignement à distance et pour y parvenir, il a introduit l'obligation d'un pass sanitaire non seulement pour les enseignants, mais aussi pour le personnel administratif, les services de nettoyage et tous ceux qui ont besoin d'entrer dans les écoles, y compris les parents d'élèves. Cependant, cette mesure est fortement critiquée par plusieurs syndicats de l'éducation. Pendant ce temps, en Afghanistan, les talibans sont en recherche d'alliés. L'émirat islamique d'Afghanistan a reçu le chef de la diplomatie du Qatar. Ce médiateur de premier plan, notamment depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, a appelé à la réconciliation nationale de toutes les parties afghanes. Suivez. Le nouveau gouvernement de l'Émirat islamique d'Afghanistan est à la recherche d'alliés. Dimanche, il a reçu le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Une brève visite diplomatique qui a porté sur les moyens de promouvoir la paix en Afghanistan, les développements concernant l'aéroport de Kaboul et les moyens d'assurer la liberté de passage et de voyage pour tous. Le chef de la diplomatie qatari a aussi exhorté les responsables afghans à engager toutes les parties afghanes dans la réconciliation nationale. Tout en essayant de consolider leur gouvernement, les talibans sont confrontés à une énorme crise économique. Malgré la reprise des importations de matières premières et de carburant il y a plus de 2 semaines, les prix s'envolent. Le système de santé est au bord de l'effondrement avec la coupure de l'approvisionnement extérieur et le manque de personnel de santé en raison de la fuite de nombreux Afghans. Ceux qui restent luttent pour traiter davantage de patients en attendant un salaire qui n'a pas été versé depuis des mois. Dans le même temps, aux États-Unis, tout le week-end, les corps des soldats américains tués dans l'attentat suicide de l'aéroport de Kaboul fin août ont continué d'être rapatriés. Dimanche, la dépouille d'un jeune marine de 22 ans, Humberto Sanchez, a été escortée vers sa ville natale dans l'Indiana. Dernier axe de ce journal, un clin d'œil au Nigeria et nous parlons environnement où l'UNESCO visite la réserve d'Oban. Cette équipe de l'UNESCO se trouve dans la réserve biosphère d'Oban au sud-est du Nigeria, la plus grande forêt tropicale du pays. C'est aussi un paradis pour plusieurs espèces d'animaux en voie de disparition comme les gorilles et les éléphants. Suivez. Cette équipe de l'UNESCO se trouve dans la réserve de biosphère d'Oban, au sud-est du Nigeria, la plus grande forêt tropicale du pays. C'est aussi un paradis pour plusieurs espèces d'animaux en voie de disparition comme les gorilles, chimpanzés et éléphants. Ici habitent aussi environ 28 000 personnes.
Des communautés qui dépendent de la forêt, mais dont les activités peuvent, selon la directrice de l'UNESCO, mettre en danger l'écosystème de la réserve. Nous commençons à discuter avec les communautés locales pour savoir comment nous pouvons fournir autre chose en remplacement de ces activités illégales, afin qu'elles trouvent un intérêt à faire des activités durables. Et nous devons également nous protéger des activités qui ne viennent pas de la population locale et qui sont dangereuses pour cet écosystème. Mais ce que nous devons d'abord faire, c'est responsabiliser les communautés locales et leur fournir des solutions pour des activités qui sont compatibles avec la protection de la nature. La chef de l'UNESCO est au Nigeria pour ouvrir la 33e conférence de l'UNESCO sur le thème « L'homme et la biosphère ». L'événement qui aura lieu dans la capitale Abuja en présence du président Muhammadu Buhari se tient pour la première fois sur le continent africain. Et c'est sur cette note environnementale, dames et messieurs, que nous prenons congé de vous. Eh bien, on se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce. À demain.